Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir bien voulu venir pour la présentation du projet. Je veux remercier Bertrand Delanoë, le maire de Paris, qui nous accueille, ainsi que Patrick Bloch, saluer toutes les personnalités qui sont ici. Mais si je suis devant vous, après le discours que j'ai prononcé dimanche au Bourget, c'est pour dire aux Français ce que je veux pour la France dans les 5 prochaines années. Notre pays a besoin de changement. Et le changement a besoin d'engagement. C'est le sens de la démarche que je présente aujourd'hui. Mon projet repose sur 4 principes. Le premier, c'est la lucidité sur la gravité de la situation, l'ampleur de la crise et l'état du pays. Le second principe, c'est la volonté pour changer, la volonté pour redresser notre économie, redresser nos comptes publics. Le troisième principe, c'est la justice. Justice pour les Français qui l'attendent, justice également pour le monde économique, et notamment pour les petites, moyennes entreprises qui doivent être soutenues dans leur développement. Et enfin, le quatrième principe, c'est la clarté. Clarté sur les financements, clarté sur la méthode, clarté sur le calendrier. Je reviens sur le premier principe, la lucidité, sur laquelle il ne peut pas y avoir d'action responsable et sérieuse. La lucidité, c'est de considérer que le monde de la finance n'a pas été maîtrisé et qu'il s'en est suivi une désorganisation des marchés, une prime à la spéculation, découragement de l'investissement, dont l'économie réelle, c'est-à-dire celle de tous les jours, est victime. Le second constat, c'est que l'Europe, qui a fait face à une crise dans la zone euro, n'a pour l'instant pas été capable d'en sortir. Certes, il y a eu des mesures qui ont été, au cours des sommets qui se sont succédés, prises, mais au moment où je parle, la situation de la Grèce n'est toujours pas réglée, le fonds de stabilité financière peine à être doté et transformé, et la Banque centrale européenne n'intervient que pour soutenir les banques et pas les États. Troisième élément de lucidité est l'état de notre situation, celle de la France. Situation financière avec un déficit budgétaire de plus de 90 milliards d'euros, fin 2011. Une dette publique qui représentait 64% du PIB, de la richesse nationale, au début du quinquennat, et qui va bientôt atteindre près de 90% du PIB fin 2012. Les prélèvements obligatoires eux-mêmes, entre 2007 et 2012, que le candidat qui fut élu avait promis de diminuer de 4 points,
En fait, ces prélèvements obligatoires sont passés de 43,4% à 44,8%, ce qui veut dire près de 30 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur les Français. Le niveau des dépenses publiques, qui là aussi devait baisser, a en fait progressé pour être porté jusqu'à 56% de la richesse nationale, au lieu de 52% en début de quinquennat. Et l'on viendrait nous faire des leçons sur la rigueur budgétaire ou le sérieux. Mais le plus grave, au-delà des chiffres, c'est la situation sociale de notre pays. Le chômage atteint un niveau record depuis 12 ans. Le nombre de demandeurs d'emploi aura progressé de 125 000 sur la seule année 2011. Et si nous ajoutons toutes les catégories de demandeurs d'emploi, c'est plus de 4 millions de personnes qui se trouvent confrontées à la précarité et à la perte d'emploi. Si je regarde l'état du pouvoir d'achat des Français, il a été affecté par la stagnation des salaires et par des amputations fiscales dont les deux plans de rigueur ont laissé leurs traces, puisque 16 milliards d'euros seront prélevés sur les Français en 2012. Enfin, si je veux être complet, mais pour ne désespérer personne, je veux le croire, nous sommes entrés en récession. La croissance telle qu'elle avait été prévue par l'actuel gouvernement devait être de 2% en 2012. Prévision ramenée à 1%. Et chacun sait qu'au mieux, la croissance ne dépassera pas 0,5%. Dans un contexte en plus où notre pays a vu sa compétitivité se dégrader continuellement depuis 10 ans, au point qu'aujourd'hui le déficit commercial dépasse 75 milliards d'euros, quand les Allemands dégagent un excédent de 160 milliards. Voilà l'état de la situation. Voilà l'ampleur de la crise. Voilà la difficulté pour l'Europe de sortir du mouvement qui frappe un certain nombre de ses États membres. Et en France, au-delà de tout, il y a une crise morale, provoquée par un creusement des inégalités entre les plus grandes fortunes et le reste du pays, sentiment d'impunité face à l'indécence d'un certain nombre de comportements, aussi bien dans l'État que dans le secteur privé, et en plus ces insécurités qui ne cessent de monter avec une augmentation continue des violences aux personnes. Devant un tel constat, beaucoup pourraient se décourager, se résigner, s'abandonner. D'autres pourraient simplement utiliser la peur, en laissant penser qu'il faudrait attendre encore, faire supporter aux Français de nouveaux plans d'austérité pour que l'adaptation finisse par nous faire sortir de la situation d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut, au contraire, porter un effort de volonté et de justice. La volonté, c'est d'abord de maîtriser la finance. J'ai donc proposé une réforme du système bancaire, de séparer les activités de financement de l'économie des activités de marché, pour que la spéculation ne vienne pas interférer sur ce que doit être la fonction principale du système bancaire, qui est de prêter aux entreprises et de prêter aux ménages.